Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne La vie de mes fourmis, moi c'est Benoît. Et aujourd'hui on va voir mes fourmis qui viennent de tout juste d'arriver en diapose. Là on est dans le box de ma voiture. Là nous sommes le 6 novembre et je les mets un peu plus tôt que d'habitude. En général je les mets plus fin novembre. Mais comme là je suis en train de refaire toutes les étagères qui vont accueillir les setups, je préférais les descendre histoire qu'elles stressent pas trop par rapport aux vibrations et tout ça. Je me suis dit qu'elle serait mieux dans le box. Il fait pas encore trop froid, il doit faire entre 10 et 15 degrés. Mais bon, pour une pré-diapose, c'est pas mal. Ça va leur permettre de trouver leur rythme tranquillement avec la chute des températures. Cet hiver, je m'attends un peu à un hiver un peu plus froid que l'année dernière. De toute façon, je passe assez régulièrement là, étant donné qu'il y a la voiture qui est dans le box. Je vérifie à chaque coup mes fourmis. Ça, c'est une erreur que pas mal font en fait pendant la diapose. Ils regardent pas assez souvent leurs fourmis. Moi, je la regarde minimum 15 fois par jour. Non, une fois tous les 15 jours. 15 fois par jour, ce serait beaucoup trop. Ça les embêterait dans leur diapose, justement. Faut pas non plus passer son temps à les regarder, mais aller vérifier de temps en temps, parce qu'il peut y avoir des problèmes de... Par exemple, dans les tubes à essai, j'ai mis du liquide sucré, et ce liquide sucré peut faire de la condensation. Autant vérifier que tout se passe bien au fur et à mesure. Aussi, on sait jamais si jamais ça descendait trop, que ça se mettait à geler ou quoi que ce soit. Bah pareil, les tubes à essai, hein, si ça gèle là, un tube à essai qui gèle, ça pète direct. Enfin bon, et puis les fourmis n'aimeraient pas trop. Je pense qu'elles pourraient supporter peut-être une journée ou deux, mais faut peut-être pas trop abuser non plus. Moi, je suis en région parisienne. Franchement, les températures négatives, c'est pas souvent, c'est assez peu fréquent. Et si ça descend, je sais pas, un -3, -4 là dans le box, là, vous voyez, en isolation, j'ai que ça. Mais bon, en général, je suis à 10 degrés à peu près. On a la température dans la voiture, j'arrive à savoir à peu près les températures. C'est pratique, c'est très bien. Je peux surveiller. L'année dernière, j'étais pas descendu en dessous 8 degrés, et vraiment dans les températures les plus froides. Cette année, comme je vous le disais, je m'attends à un hiver un peu plus rude, je surveillerai. Hein. Bon, niveau éclairage, on n'est pas au top, mais c'est déjà pas mal, parce que sinon je serais dans le noir complet. Là, je vais essayer de vous montrer, en dessous, j'ai les Barbaricus, voilà. Là, je les ai recouverts comme ça, parce que j'ai pas envie, ça c'est une des colonies que j'aime beaucoup, je préfère qu'elles soient un petit peu protégées comme ça. Sinon tout se passe bien, là elles viennent de descendre, il n'y a pas de problème. En général les crématogasters n'aiment pas trop la diapose, hein. Faites attention quand vous les mettez en diapose. La première année, je les avais pas mis en diapose. La deuxième, j'avais fait une diapose assez rapide et dans des températures pas trop basses. L'année dernière, j'ai fait une diapose complète, j'ai pas eu de problème. Après, c'est une grosse colonie, ça aide peut-être aussi. Hein. Faites attention avec les petites colonies. Et cette année, pareil, je vais faire une diapose complète un peu plus longue que l'année dernière, justement. Bon, bien sûr, je vais aussi surveiller les Cruentatus. Celles-là viennent d'Espagne et tout, pareil, hein, selon leur provenance, faire un petit peu plus attention. D'ailleurs, j'ai dit les Cruentatus, mais non, ça c'est les Vagus. Et ça, c'est les Cruentatus. Parce que là, d'un coup, j'avais beaucoup de Cruentatus. Je me suis dit, ah, il y a un problème maintenant. Elles sont là, les Cruentatus. Voilà. Bon, un petit nombre. Hein. Toujours pas... franchement, j'ai pas un gros développement, mais j'ai pas de mortalité. Pour moi, c'est que tout va bien. Hein. Voilà. Alors, elles, comme je vous avais montré la semaine dernière, elles ont vraiment bien fermé leur nid. C'est impressionnant. Maintenant, je l'ai montré en short. Là, on a les Picéus et les Lateralis. Alors là, lesquels c'est? Je ne sais pas, ça doit être les Lateralis. On va essayer de voir un peu comme ça, je vous montre un peu vite fait. Elles avaient pas trop mal évolué. Je pense que j'ai eu quelques évasions. Celles-là, c'est les seules qui ont réussi à s'évader pour l'instant. Et c'est celles qui étaient arrivées dans le nid des Cruentatus, dans la réserve d'eau. Encore merci Viking Hunt, hein, parce que moi j'avais dit que c'était les Crématogasters Scutellaris, mais Viking a tout de suite reconnu les Lateralis. Donc ça, c'est les Picéus. Un beau petit paquet, mais je pense que je vais leur changer leur setup, elles, hein. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que là, ils commencent à être un peu crado. Je vais sûrement leur faire un setup dans ce genre-là. Alors vous inquiétez pas, hein, là, vous allez avoir des tutos, mais les tutos vont arriver. Alors la semaine prochaine, on va avoir la vidéo sur l'emménagement des Messor Barbarus dans leur nouveau nid. Alors c'est un nid assez grand. Attendez-vous à un titre, je vais peut-être faire un petit titre putaclic, genre le plus grand nid du monde ou je sais pas quoi. Enfin, je vais essayer de trouver un titre qui peut essayer d'attirer du monde sur la vidéo. Donc ça va être un titre un peu putaclic vite fait, hein, parce que en même temps le nid est vraiment grand. Je sais pas qui a été assez débile, aussi débile que moi pour en faire un aussi grand. Ça peut être pratique comme ça pourrait me poser des problèmes. Hein. Si par exemple le nid, je sais pas, mon mélange avait été mal fait ou quoi que ce soit et qu'elle commence à gratter, là je serais dans les soucis, dans les problèmes directs, hein, parce que je sais pas combien j'ai de Messor Barbarus, mais je pense que j'ai dépassé les... Ouais, moi je dirais entre 5 et... ouais, facile 5000 fourmis, quoi. Entre 5 et 10 000,
Bon, peut-être pas 10 000. Hein. Donc ouais, alors la semaine prochaine, ce sera la vidéo sur l'emménagement des Messor Barbarus. La semaine d'après, je vous ferai une petite vidéo sur l'évolution des Polyrachis armata. J'espère qu'on n'entend pas trop les bruits de la route, parce que là, du coup, je suis un peu plus au bord de la route que dans mon appart. Heureusement d'ailleurs. Hein. Vous me direz. Et donc ensuite, alors, j'ai presque un planning là, ça devient la folie YouTube. Alors donc ouais, semaine prochaine, Messor Barbarus, la semaine d'après, les Polyrachis armata, et dans 3 semaines, on commencera les tutos. Donc il y aura la fabrication par exemple de ce nid là, la fabrication de ce nid là qui est déjà filmée, la fabrication aussi du grand nid des Messor Barbarus. Donc pour rappel, il fait 1,30 m de haut par 20 cm de large et sur, je sais plus, 4-5 cm d'épaisseur. Donc un truc assez costaud. Bon, j'ai tout le montage, tout ça à faire. Je vais sûrement refabriquer des nids, par exemple pour elle et elle. Donc avec ce style de boîte là. Donc ça, c'est les boîtes de chez Action. Elles sont vraiment pas mal. Ça change un peu des boîtes de chez Jiffy que j'arrive plus à trouver. Et en même temps, je vais plus chez Jiffy. Donc voilà. Je vais pas forcément trop chez Action, mais quand je vais chez Action, je prends que des boîtes comme ça. Voilà, ça c'est. Et je les trouve pas mal. Elles sont bien translucides. Elles sont pas chères. J'utilise. Enfin, je vais vous montrer ça. Hein. Donc je vais faire différents types de nids là-dedans. Et même pour les aires de chasse, ça sent pas mal. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs tailles. Et je vous montre tout ça donc à partir de dans 3 semaines. Et j'essaye de préparer un petit truc sympa au niveau des tutos. Donc je pense qu'il y en aura pas mal d'un coup. Je vous en dis pas plus parce que en même temps, même moi, j'en sais pas plus. Et sur ce, je pense que j'ai fait le tour du truc. Hein, niveau donc là, on est le 6 novembre. Je commence la diapose de mes fourmis. Elles vont rester ici jusqu'à fin février, voire début mars. Normalement, c'est plus début mars. Est-ce que je vais être assez patient pour attendre début mars? Ça, c'est pas sûr, mais bon, niveau des températures en général, c'est mieux. Donc ce sera début mars. Hein, faut pas commencer à être pressé. Et voilà. Donc sur cette fin de vidéo, moi, je vais vous dire merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Les abonnés, ça vient surtout par le flux shorts. Et moi, je fais pas énormément de shorts. Mes shorts sont pas ultra intéressants, je l'avoue moi-même. Et je suis plus vidéo longue de ce type-là. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et, voilà, je sais plus raconter les choses comme ça et encore. Hein. Enfin, bon. Après, je vous parle comme je parlerai dans la vraie vie. Voilà. Je parle peut-être même plus que dans la vraie vie d'ailleurs. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo des Messor Barbarus. Donc, on va essayer de faire un bel emménagement. Pour l'instant, elles ne sont pas connectées. Donc, on verra. De toute façon, ce sera une vidéo sur elles, qu'elles aient emménagé ou qu'elles aient pas emménagé. On verra bien ça. Hein. Ce sera les aléas du truc. Mais je les connais bien. J'ai espoir. Donc, allez, à mercredi prochain, 19 h. Et passez une bonne semaine. Allez, ciao.